Voilà, je vais vous présenter une analyse de passage du commentaire des paraboles de la Genèse. Et ma thématique va partir de mon sujet de thèse, qui est la fluidité du sujet. Je vais m'intéresser à un passage particulier, qui est le chapitre 3 des paraboles de la Genèse, partie 1, et Eckhart commente ce passage de Genèse 3.1, mais le serpent était le plus rusé de tous les animaux de la terre. Donc regardons ensemble le texte que je vais analyser. Et c'est, semble-t-il, sur cette conversation de notre partie suprême, qui est image de Dieu, avec Dieu et de Dieu avec elle, qu'est fondé et tiré le livre du Cantique des Cantiques tout entier. Cette conversation a lieu en effet entre le saint et le saint des saints, le saint et la sainteté, le bon et la bonté, le juste et la justice, comme j'en ai fait la remarque dans le commentaire de ce livre. Qu'y a-t-il d'aussi doux pour le juste en tant que juste que la justice même? Donc, on va essayer déjà de reprendre un peu les thèses qui ont été données dans ce passage. Eckhart affirme que la partie suprême de l'être humain converse avec Dieu. Avec Maïmonide et Augustin, il identifie cette partie avec l'intellect, aussi appelé la raison supérieure. Il ajoute que l'intellect, ou raison supérieure, est image de Dieu. Il ajoute aussi que cette conversation fonde le livre du Cantique des Cantiques. Ce qui est intéressant puisqu'il y a différentes interprétations qui sont données de la relation ou des personnages, des personnes qui fondent le livre du Cantique des Cantiques. Cette conversation a lieu entre le saint et le saint des saints, etc., etc. Et il n'y a pas plus doux pour le juste que sa conversation avec la justice. Condensé dans ce passage, ces thèses montrent que l'être humain est en lien avec Dieu. Quel est ce lien entre l'être humain et Dieu? Mon hypothèse, ce serait que la fluidité du sujet serait une clé de lecture qui permettrait de comprendre ce lien. Je dis brièvement ce que veut dire la fluidité du sujet. C'est une terminologie qui reprend les apports des études écartiennes et, pourrais-je dire, en simplifiant, qu'elle insiste sur la transcendance divine qui est sujet au sens moderne du terme et sa fluidité. Donc, pour expliquer ce lien, Eckhart dit qu'il reprend à son compte l'idée que toutes les choses qui existent et sont bonnes viennent de Dieu et lui sont subordonnées. L'ordre naturel désigne ce rapport des choses à leur origine, qui est Dieu, et que Maître Eckhart rendra compte à partir d'une réflexion sur la nature du supérieur en lien avec l'inférieur. Il dit « Tout supérieur dispose son inférieur avec douceur et il le touche de beaucoup plus près que ne le fait la propre forme substantielle de cet inférieur, comme on le voit clairement dans l'œuvre des propositions traitées de la nature du supérieur. Dans cet ordre naturel, quelle est la place de la partie suprême de l'âme? Pour en rendre compte, Maître Eckhart réfléchit sur la nature du supérieur par rapport à l'inférieur. Et il dit, l'ordre naturel est que la partie la plus haute de l'inférieur touche la partie la plus basse de son supérieur. Or, la partie supérieure de l'âme est en nous l'intellect. Il ajoute que cet ordre et ce rapport mutuel de Dieu et de la partie la plus haute de l'âme sont très naturels, très vrais, très doux, étant donné qu'il est parfaitement comme il faut et fondé sur la racine et la source de tout bien, qui est l'ordre.
la place de l'intellect est donc médiatrice entre les réalités divines et les réalités terrestres. C'est-à-dire qu'avec l'âme intellective, l'homme a une puissance qui lui permet d'accéder aux réalités divines tout en restant dans les réalités terrestres. Hormis l'âme intellective, que dit Eckhart du tout composé humain, c'est-à-dire les autres puissances, les autres facultés, les sens, etc. Eckhart dit, de là vient, en troisième lieu, que la faculté rationnelle inférieure, ainsi infusée par la lumière et la vertu de la raison supérieure, et aussi de la vertu divine entrée dans son supérieur, lorsqu'elle sent et entend ces choses, forme et informe, conduit et entraîne la sensibilité, son inférieur, qui n'est pas rationnel par essence, mais est au service et sert la puissance rationnelle elle-même. En touchant Dieu, entre guillemets, la raison supérieure ou l'âme intellective reçoit par transfusion, dit-il, dans les paraboles de la Genèse numéro 141, l'âme reçoit par transfusion la lumière divine, qui la conjoint à elle. En devenant, entre guillemets, le conjoint de la lumière divine, la raison supérieure conforme la raison inférieure à cette même lumière, qui subordonne à son tour la sensibilité à servir la puissance rationnelle par essence. Maître Eckhart donne finalement un portrait assez concret de l'homme déifié, Homo divinus, comme en témoigne aussi un passage de son premier commentaire de la Genèse qui montre l'importance de vivre raisonnablement. Il dit, en outre, il est dit que Dieu a créé le ciel et la terre au commencement, c'est-à-dire raisonnablement, comme on l'a exposé plus haut. Parce que l'homme déifié sait comment bien disposer de ce qui lui est propice et de ce qui lui est contraire, des biens comme des maux, et qu'il sait bien en user. Comme le dit Romains 8, pour ceux qui aiment Dieu, toutes choses collaborent au bien. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, au commencement, c'est-à-dire raisonnablement. La notion d'ordre naturel donne une certaine explication à la déification de l'homme. Et la fluidité a son importance, car Eckhart montre une fluidité descendante de Dieu dans l'âme humaine, dans la mesure où l'ordre naturel désigne la diffusion du supérieur dans son inférieur. Le portrait final qui est donné de l'homme est qu'en tant que sujet créé, doué d'intellection, l'homme reçoit la lumière divine qui le transforme entièrement jusque dans sa nature sensible. Il ajoute, et l'âme noble est appelée la raison supérieure, à partir de laquelle s'écoule l'opération animale, quant à ce qui est sensitif et l'opération intellectuelle propre au rationnel par essence, et l'opération divine qu'elle reçoit de Dieu immédiatement, par-delà elle-même, et qui l'imbibe et la transforme, suivant ce passage de Corinthiens, et nous tous qui contemplons la gloire du Seigneur, à visage découvert, nous sommes transformés en la même image, de clarté en clarté, comme par l'Esprit du Seigneur. L'âme noble peut faire aussi penser à l'homme noble de l'œuvre allemande, comme la partie suprême de l'âme peut faire penser, dans certains cas, à l'étincelle de l'âme évoquée dans les sermons allemands. Toutefois, ce qui semble inexplicable par l'ordre naturel est que l'intellect soit le conjoint de Dieu, entre guillemets, dans la mesure où, reprenant Maïmonide, Eckhart dit que l'intellect qui se répand sur nous est lui-même, dirais-je, l'intellect qui nous conjoint au Créateur. Pour moi, il y a une difficulté puisque l'intellect qui se répand sur nous est lui-même l'intellect qui nous conjoint au Créateur. Il y a une certaine simultanéité entre quelque chose qui se diffuse en moi et en même temps, cette chose qui se diffuse en moi, c'est aussi la chose qui me conjoint à l'autre.
Dans le commentaire de la Genèse, il reprend aussi Maïmonide et dit que l'âme intellective, c'est-à-dire cet intellect d'origine extrinsèque que Dieu insuffle, est ce qui nous relie au Créateur, dans la mesure où nous l'appréhendons par la lumière de l'intellect qu'il a répandu sur nous. Comme David le dit, nous verrons la lumière dans votre lumière même. Et de la même façon, c'est par cette même lumière que Dieu nous regarde. C'est ce que dit Maïmonide au livre 3, chapitre 52. Ainsi donc, puisque cet intellect que Dieu insuffle est ce par quoi nous voyons Dieu et ce par quoi Dieu nous voit, il est dit à juste titre que Dieu l'a répandu sur la face de l'homme. Dans ce passage, Eckhart affirme que l'intellect, qui est image de Dieu, est de nature réflexive, car il apparaît à la fois en Dieu et dans l'âme. En effet, il montre que l'intellect est ce par quoi nous voyons Dieu et ce par quoi Dieu nous voit. Ce qui n'est pas sans faire penser à une proposition connue des sermons allemands, le sermon 12, qui dit que dans l'œil dans lequel je vois Dieu est le même œil dans lequel Dieu me voit. Mon œil et l'œil de Dieu ne font qu'un œil. Le moment important de la fluidité de l'homme et de Dieu, en tout cas la fluidité de Dieu dans l'âme intellective, est que cette même âme soit l'image de Dieu. Si elle n'était pas image, elle ne pourrait pas à son tour conformer la raison inférieure et subordonner la sensibilité, et donc vivre raisonnablement. La nature réflexive de l'image explique pourquoi l'intellect converse avec Dieu, lui est conjoint, dans la mesure où il y a un échange continu entre l'image de Dieu et Dieu lui-même. Et cet entretien, comme il a été dit avec la première diapositive, fonde le Cantique des Cantiques. Est-ce à dire que la conversation entre l'âme intellective et Dieu se situe ailleurs que dans l'ordre naturel? En tout cas, s'il dit que ce rapport est très naturel, très vrai et très doux, il n'empêche que dans sa réflexion sur l'intellect, Eckhart part de sa nature réflexive, comme du fait qu'il est image de Dieu, pour envisager quelque chose de surnaturel. Sur ce point, un passage des paraboles de la Genèse me semble éclairant. Il dit « Il faut remarquer que dans le toucher, la rencontre et l'union du supérieur essentiel avec son inférieur, ces derniers se baisent mutuellement et s'embrassent d'un amour naturel et essentiel, intime et très doux du supérieur et de l'inférieur. C'est suivant cela que l'homme juste, qui est part de la justice inengendrée par le biais de laquelle et dans laquelle il est engendré en tant que juste et qui désire s'accomplir tout entier et être transformé sans aucune médiation. Bien mieux, le toucher mutuel lui-même est la voix et le verbe, le langage et la diction, ainsi le nom, par quoi le supérieur se fait connaître à l'inférieur et se répand en lui, s'ouvre et se manifeste à lui. Manifeste, dis-je, tout ce qui est en lui. D'après Jean, tout ce qu'a le Père est à moi. Et tout ce que j'ai appris du Père, je vous l'ai fait connaître. Et il se manifeste lui-même par lui-même. Sur un plan anthropologique, ce passage fait ressortir comment Eckhart interprète l'image de Dieu. Si, comme il a été dit, l'intellect est image de Dieu, il n'en demeure pas moins que pour lui, l'intellect, qui est image de Dieu, est aussi fils de Dieu. L'homme juste est engendré en tant que juste par la justice inengendrée, et l'homme tout entier est transformé sans aucune médiation. Le supérieur n'est pas seulement répandu dans l'inférieur, il est aussi réfléchi par l'inférieur. En tant qu'image de Dieu, l'intellect réfléchit Dieu lui-même. La conversation amoureuse entre l'âme intellective et Dieu lui-même, fondant le Cantique des Cantiques, apparaît comme cette relation d'amour entre le saint et le saint des saints, le bon et la bonté, le juste et la justice. Eckhart parvient-il à expliquer comment l'âme intellective est fils de Dieu? Bien mieux, le toucher mutuel lui-même est la voix et le verbe, le langage et la diction, ainsi le nom, par quoi le supérieur se fait connaître à l'inférieur et se répand en lui, s'ouvre et se manifeste à lui. Manifeste, dis-je, tout ce qui est en lui, d'après Jean.
tout ce que le Père est à moi, et Jean, tout ce que j'ai appris du Père, je vous l'ai fait connaître. Et il se manifeste lui-même par lui-même. Voilà, j'ai repris un passage, mais il me semble éclairant. Pourquoi ? Dans ce passage, Eckhart montre que l'âme intellective est fils de Dieu, lorsque le supérieur se fait connaître à l'inférieur et se répand en lui, s'ouvre et se manifeste à lui. Or, quelle est cette fluidité qui répand le supérieur dans l'inférieur ? On dirait qu'Eckhart affirme que c'est à la fois l'âme intellective et le Fils unique. Dans ce passage, il est difficile de distinguer l'âme intellective du Fils, car c'est la voix et le verbe, le langage et la diction, ainsi le nom, qui fait connaître le supérieur à l'inférieur et se répand en lui. On dirait que la voix et le verbe, le langage et la diction, ainsi le nom, c'est plus l'âme intellective. En même temps, c'est aussi le Fils, car tout ce que j'ai appris du Père, je vous l'ai fait connaître. Est-ce à dire que si nous n'avons rien compris de l'incarnation, c'est que nous n'avons rien connu de notre filiation divine? Et au contraire, si nous comprenons l'incarnation, sommes-nous immédiatement fils de Dieu? La fluidité du sujet n'est donc pas seulement descendante, mais elle est aussi envisagée du point de vue de l'homme, qui en tant qu'âme intellective est fils de Dieu. Quelle est cette fluidité qui part de l'homme ? Ça, je n'ai pas de réponse, mais j'espère bientôt. Je vous remercie.